parisien aujourd'hui en France, puisque les statistiques d'accidents du travail sont fortes. Oui, merci papa. Merci papa. De sens qui pourrait faire grimper les chiffres. La démotivation est désormais un facteur essentiel d'absentéisme, mais c'est pas tout. Il y a aussi les difficultés des familles monoparentales ou encore les salariés aidants qui ont un proche parent très malade ou très dépendant, une situation qui représente 15 à 20% des salariés obligés de s'absenter. Merde. On rappelle que chaque année l'absentéisme est un coût pour les entreprises de 100 milliards d'euros depuis sa viande. Et ces sujets liés à la qualité de vie au travail, on les retrouve dans deux titres de la presse américaine ce matin. D'abord dans le Financial Times, où il semblerait, selon un long papier paru dans la rubrique Travail et Carrière, que les GAFA ne feront plus rêver les jeunes diplômés. Il se pourrait que la société du Big Data, de la surveillance généralisée et l'affaire Cambridge Analytica soit passée par là. Et puis ce papier dans le supplément de Wall Street Journal de l'opinion, Google veut freiner les débats politiques chez ses employés. Les forums de discussion interne de l'entreprise se tendent. Les salariés se feraient parfois trop militants, plus radicaux et bavards sur les sujets qu'on tait habituellement. Résultat, la firme a publié des directives limitant les discussions politiques en ligne et les sujets étrangers au travail. On ne pourra plus parler de sexe, de politique, je ne sais pas de quoi on va parler. Une nouvelle victoire du politiquement correct en perspective. Et puisqu'on parle informatique, on finira avec un cheval de Troie, Guillaume. Mais un vrai, pas un virus. Et cette jolie photo dans le Figaro, prise à la Côte Saint-André le 18 août dernier, où paradait un magnifique cheval de bois géant dans le village natal de Berlioz, qui a célébré ce village natal les 150 ans de la disparition du compositeur des Troyens. L'occasion de rappeler que le festival Berlioz dure jusqu'au 1er septembre prochain et de réécouter un extrait de l'opéra démesuré d'Hector Berlioz. Le grandiose, qui est d'une certaine manière le Wagner français, évidemment toute proportion gardée, car les comparaisons ne sont jamais raison. Je vous ai fait un petit cadeau, car vous savez que la radio est une école de la diction, d'abord et avant tout, et nous allons rendre hommage ce matin, et ce n'est pas Christine O'Crane et Jacques Sanchez qui nous ont rejoints avec l'ambassadeur du Brésil, à un personnage qui est le 27 août 1925, qui était un acteur délirant, célèbre par le triporteur Larry Cole dans le rôle d'un avocat belge. Si vous pouviez penser. D'accord, c'est la flèche rapide qui est passée par un contact bon dans l'espace. Larry Cole, qui est évidemment un personnage inouï, qui avait d'ailleurs reçu un César pour la fin de sa carrière, car c'est une carrière très en dents de scie. C'était un excellent pianiste de jazz. Il a joué avec beaucoup de musiciens. Mais d'abord, on revient sur les résultats et notamment sur les progrès du dossier. Alors, d'abord, j'ai deux bonnes nouvelles à vous annoncer. La première, c'est que les remerciements seront très courts. Et la seconde bonne nouvelle, c'est qu'ils ne seront pas longs. Ont décidé d'afficher leur convergence. C'était pas la peine de vous dire que c'était des bonnes Monsieur le nouvelles. Président, Madame la Première dame. Et alors, je ne vois pas à qui vous adresser parce que les remerciements, je ne vois pas qui je peux remercier. Voilà. Larry Cole, l'incarnation de la liberté française, qui a fait un nombre de nanars phénoménal pour payer sa toiture, mais parce que tout d'abord et avant tout, ce qui aimait, c'était le piano et le jazz. Nous lui avons rendu hommage ce matin. Merci David, on se retrouve demain. Bonjour ma chère Christine, monsieur l'ambassadeur, bonjour. Nous nous retrouvons dans un instant. Voici Jacques Sanchez qui va nous raconter la rentrée sur France 3, une que Christine a bien connue pendant des années. Et oui, puisqu'elle a présenté notamment le soir 3. Le soir 3 était quitté l'antenne de France 3 pour rejoindre depuis hier soir France Info, la chaîne Info de Canal 27. On va savoir ce matin, en fin de matinée, je vous donnerai les audiences demain. Le soir 3 c'est terminé, ça s'appelle Le Soir et c'est maintenant présenté par Patrice Loiseau. Et sur France 3, à la rentrée, que va-t-il se passer? Eh bien, des marques, certaines marques qui étaient sur France 2 vont rejoindre France 3. C'est le cas notamment de Secret d'Histoire, l'émission de Pierre qui a été diffusée tous les jeudis soirs de l'été. Il va rejoindre Soir 3 à partir de la rentrée avec notamment une émission spéciale sur Léonard de Vinci dans les prochaines semaines. Autre marque qui a quitté France 2, qui a déjà quitté France 2, c'est Stade 2, l'émission mythique en janvier 1975. Elle a démarré tous les dimanches à 20h.
20h-21h. L'actuel président du bloquet va commencer par Mathieu Lartaud et ça continuera à s'appeler Stade 2. Voilà. Et France 3 va devenir également la chaîne de l'Outre-mer, comme je vous l'ai déjà dit ici même. France O, la chaîne 19 de la TNT, va disparaître au cours de l'année 2020. On ne sait pas encore précisément d'ailleurs si ce sera 2020 ou 2021. En tous les cas, Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, l'a signalé au cours de la conférence de presse de France Télévisions. Une place importante sera consacrée aux ultramarins sur France 3 et ce sera tous les matins à 8h40. Que vous adorez particulièrement de José Dayan va continuer avec un nouvel épisode très prochainement et des documentaires également vont être proposés en grand nombre sur France 3 au cours de cette saison en première et deuxième partie de soirée et notamment un grand documentaire sur les 30 ans de la Tour Eiffel et des portraits également de Charles Chaplin, de Georges Brassens, de Louis de Funès, de la musique classique également sur France 3 à la rentrée avec l'histoire de la musique classique et fauteuil d'orchestre avec Elle Saint-Père. Merci les fois, il est 8h38 sur l'antenne de Radio Classique. Parmi les films à recommander ce soir à la télévision, il y a le Blade Runner, mais la version 2049 du Canadien de Denis Villeneuve, qui est vraiment donc Blade Runner historique, mais avec toujours donc Harrison Ford. Et l'arrivant, c'est Ryan Gosling, c'est sur Canal+, c'est à 21h. Nous sommes avec Christine Lacalle et avec M. Serra, ambassadeur du Brésil. Au moins 100 fois, vous rêvez à vos enfants, ne restez pas devant l'ordinateur, vous avez mis les yeux. Alors chez Atoll, on vous offre en ce moment un traitement anti-lumière bleue pour sa lunette. Atoll, c'est sûr. Et pour une meilleure performance visuelle, découvrez les verres couleur avec un projet d'entreprise prometteur, c'est un métier. Chez Arkea, nous sommes 10 500 à concevoir des solutions financières innovantes pour accompagner chaque jour les projets de nos clients. Arkea, entrepreneur de la banque et de l'assurance au service des territoires. Et avec Arkea, retrouvez chaque jour service lundi d'un territoire d'excellence à 6h55 sur Radio Classique. Économie, santé, ressources, liberté, environnement. Les inégalités se creusent entre continents, entre pays, entre régions elles-mêmes. De la France aux États-Unis, de la Chine à la Russie, de nouvelles frontières se dessinent, séparant riches et pauvres. Quelles sont ces lignes de fracture? Réponse en carte et en infographie dans notre atlas des inégalités, un hors-série de Courrier International. En branche chez votre marchand de journaux. Imaginez un hôtel 5 étoiles au bord de la mer, un personnel convivial et attentionné, des soins de thalassothérapie parmi les plus réputés au monde et des soirées musicales en compagnie d'Ève Ruggieri et de fabuleux artistes. La Thalasso Radio Classique vous attend au terme marin de Saint-Malo du 1er au 6 décembre prochain. Réservez dès maintenant au 02 99 40 75 00 et sur thalasso-saintmalo.com. Cabinet Art présente des histoires presque drôles. Mais non, monsieur Martin, pas d'inquiétude. Ce matin, je disais encore à mon comptable, Georges, il faut absolument régler la facture de monsieur Martin. Le souci étant que Georges a disparu. Oui, disparu, absolument. Ce serait presque drôle si ce n'était pas aussi grave. En 2018, le cabinet Arc a réalisé 520 millions d'euros de cash additionnel. Gestion du poste client, recouvrement des impayés. Cabinet Arc, votre argent n'a pas de temps à perdre. Cabinet Arc, et le 01 46 03 07 07. 01 46 03 07 07. Radio Classique. Esprit libre, avec Guillaume Durand, c'est Radio Classique. Christine Lacalle, l'ambassadeur du Brésil, Luis Armando Serra, monsieur l'ambassadeur, vous êtes très attendu ce matin, parce que le Brésil vient de refuser donc les 1 million de dollars du G7. Christine, vous êtes aussi très attendu, car au fond, les foucades de Trump sont tellement fréquentes qu'on peut toujours s'attendre qu'après un week-end, disons, un peu idyllique, une fois rentré chez lui et retrouvant un certain nombre de ses conseillers qui ne sont pas les plus tendres, il change de point de vue. Commençons avec vous, monsieur l'ambassadeur. Des Nations Unies pour le climat, dont les obligations ne sont pas, disons, exécutées, ne sont pas, et elles sont toujours attendues. Et il y a des milliards de dollars dans ces conventions-là qui doivent être, disons, offerts aux pays. Vous avez accepté l'argent de 10 et pas l'argent de la France et du G7 parce que
Non, pas à cause de ça, c'est à cause de la manière. On n'était pas là. On n'a pas été invité au G7 d'abord. Et on trouve que toutes ces conventions des Nations Unies qu'on a signées et qui créent des obligations pour les pays Si Bolsonaro avait été présent à Biarritz, il aurait parlé.